Et allez, salut à tous les amis. Aujourd'hui, c'est un jour d'exception. Tout le monde l'attend depuis très longtemps. Moi, sans plus. Le All Black. On va se faire un pain genre type nordique. J'ai demandé à mon meunier, Moulin du Cournot, de m'en trouver. J'en ai pas trouvé dans le commerce, un magasin bio, etc. Bon, le All Black, c'est pas si compliqué que ça, hein. C'est une farine souvent de blé. Après, il peut avoir des farines de seigle. Le but, c'est de faire un pain assez typé, farine de seigle ou des farines complètes, etc. Et on va rajouter souvent de la chicorée pour avoir un goût un petit peu café, toasté, du malt torréfié aussi, on peut ajouter. On peut ajouter des farines de blé maltais, des choses comme ça. C'est des ingrédients qui sont vendus dans des grands groupes, qui sont principalement achetés par les meuniers. Okay, c'est pas souvent dans le commerce à portée de tout le monde. Pourquoi? Parce que ça se dose généralement à 0,1, 1, 2, 3% grand maximum. Et ce n'est pas les personnes à la maison qui vont faire ça. Donc, si vous trouvez sur Internet, n'hésitez pas. Ma farine, c'est celle du Moulin du Cournot. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'étiquette, la tête que ça. Aujourd'hui, on va le travailler en direct, mais le mieux quand même, c'est de le travailler sur 10 heures de pointage, 12 heures, 24 heures, voilà. Plus le pain pointe, plus la période de fermentation est longue, plus les arômes seront développés, plus on va gagner en conservation. Voilà, c'est un tout. Le pain, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts en 2 minutes. Non, il faut prendre son temps, les amis. Le pain, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Allez, c'est parti. Le All Black. Voilà la tête du produit. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez typé. Donc dedans, on va retrouver de la farine de blé, des graines, donc du tournesol, sésame, lin jaune, lin brun. Ils sont directement incorporés. Vous pouvez le faire chez vous à votre guise, okay, en rajoutant les graines que vous voulez. Si vous voulez les faire macérer le jour 1, c'est encore mieux. Voilà, tout est possible. Là, c'est vraiment qu'on me l'a demandé, donc j'ai trouvé une solution. Farine de seigle, farine de blé maltais torréfié, de l'orge, de l'avoine, du soja concassé aussi, un peu de gluten pour apporter de la force, extrait de chicorée et des farines de blé maltais, etc., etc. Voilà, quelques petites enzymes pour activer tout ce qui est fermentation. Et voilà, on va se lancer ça. Aujourd'hui, la recette, ça va pas être dur. On va se prendre 1 kg de farine All Black. On va pas mettre trop de sel, étant donné qu'il y a la chicorée, il y a tout ça, ça va donner du goût. On va être sur 1,6%. L'eau, on va partir à 70%, c'est des farines qui boivent. En plus, il y a un peu de gluten, ça va absorber davantage. Donc, on va partir sur 700. TB64 parce qu'on va pétrir au batteur. De la levure, on va mettre 8 grammes par kilo. Et on va se mettre un petit levain pâteux, je le sens. Parce que ça, c'est des pains qui sont moulés. Et moi, j'adore mettre du levain pâteux. On va forcer un peu la dose. On va mettre 30%. On va mettre 300 grammes, les amis. Ça va être bon, ça va être de la bombe. Allez, je mets tout ça dans le pétrin. On suit ça ensemble. Ça va être beau. Donc là, vous pouvez diminuer un peu en hydratation si vous voulez des pâtes un peu plus fermes. Moi, ce que j'aime, c'est que ça soit doux. Je la laisse en pointage pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je vais donner un autre rabat pour lui apporter de la force, justement. Et vous allez voir qu'après, ça sera mieux. Donc 30 minutes, un rabat, je relaisse 30 minutes et je passe en moule. Alors les amis, du coup, après le pointage, on va préparer notre moule bien graissé. J'ai pris aussi des flocons d'avoine, c'est ce qu'on va retrouver généralement sur les pains nordiques, vikings, etc. Donc ma pâte, je lui avais donné un rabat. C'est des pâtes qui sont douces, c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude. On ne va pas les façonner, c'est ça l'intérêt. On va le faire au coupe-pâte. Du coup, je vais diviser, mon coupe-pâte est dans l'eau. Comme ça, c'est encore plus facile. Je vais diviser et je vais verser dans mon moule. Okay, donc ce qu'on va se faire, on va se faire des petits moules à 450 grammes. Alors, il y a plusieurs solutions dans ce pain. Soit on va mettre un coup de coupe-pâte à ce moment-là, avant l'après, trempé dans l'eau. Donc je vous montre, vous pouvez prendre votre coupe-pâte, vous mettez un coup de coupe-pâte, ça va donner, cette forme-là va ressortir comme une scarive, vous allez voir. Soit vous le faites après, soit vous n'en faites pas. Après, au niveau des flocons, c'est pareil. Soit vous les mettez à ce moment-là, soit vous les mettez juste avant d'enfourner. Ça ne change pas grand-chose, vous pouvez me croire. Donc là, ça va partir en après, un petit après. Okay, à température ambiante pendant 45 minutes. Et ensuite, on va passer à la mise au four. Donc là, aujourd'hui, on est au fourneau, donc on va passer sur le four à sol à 250 degrés. Mais à la maison, c'est pareil. Je vous colle le lien là, cuire son pain à la maison, ça sera exactement pareil.
vous faites bien préchauffer votre four à 250. C'est des pains, du coup ça demande une grosse énergie. Et ensuite vous enfournez ça à la bien. Allez, c'est parti. Après un après de 30 minutes. On y va, on passe au four. Donc là, four à sol 250 degrés et c'est parti. Allez, la cuisson est terminée et le ressuage c'est pareil, on y va. Là, vous avez vu le bel aspect que ça donne. Ce fait de couper avec le coupe-pâte là avant l'après sur des pâtes hydratées, ben, ça marche super bien. Donc là, je l'ai fait en direct. Mais c'est conseillé de faire des longs pointages ou voilà, de laisser pousser, laisser prendre le temps à la pâte, ça c'est très important. Ça peut s'appeler le viking, le all black, le nordique, etc. Le terme c'est un peu en fonction du boulanger et du groupe. Et là vous voyez les petites graines trempées. On a un joli alvéolage malgré les presque 73-74% d'absorption. Donc c'est du beau pain qui va se conserver. Et c'est sympa, donc j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle a été très demandée sur Boulangerie Papa. Et voilà, n'hésitez pas à la partager. Le plus dur dans ce pain, ça va être de trouver la farine, de trouver le mélange avec les maltes torréfiées, avec les chicorées. Mais je suis sûr que je vais avoir des commentaires avec des recettes faites maison trouvées et ça va être super. Allez, à bientôt sur Boulangerie Papa. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Allez, ciao!